Encore. Encore. Les triplés. Mettons avec les triplés, on va se faire ça, Ah, on va se faire savater. Fifi, Loulou. Voilà. C'est qui tu nous donnes les noms ou pas? Riri, Fifi, Loulou. Voilà, c'est réglé. Allez Rio, Vous y vas-y. êtes pour la saison, vous y êtes. Allez, ça nous va. Riri, Fifi, Ouais, Loulou. Christophe, donc Vas-y, Riri. on t'imagine on t'imagine satisfait par la victoire. Après, on sait qu'un entraîneur, il va toujours chercher le petit truc à corriger. Et ce soir, si on est un peu pointilleux, hein, on trouve qu'il y a peut-être des petites lacunes dans le dos entre le piston et le central sur le côté. Ouais. Oui, après, évidemment, les entraîneurs, encore plus Philippe, qui travaille beaucoup et qui est très précis dans ses analyses. Évidemment qu'on a des failles. Là, en première mi-temps, au début du match, Dany a manqué un peu de repères en étant central gauche. C'est un poste dans lequel il a évolué avec l'équipe nationale, mais ça faisait un moment qu'il ne jouait pas dans ce registre. Il a fallu faire vite des réglages qui auraient pu nous porter préjudice. Et ensuite, évidemment, dès qu'il y a un peu de relâchement ou un peu moins de repli défensif ou un peu de fatigue, ça laisse beaucoup d'espoir et de possibilités à l'adversaire. Mais dans l'ensemble, évidemment, je suis satisfait du contenu. Il y a eu beaucoup de relations techniques, beaucoup de jeux entre les lignes. On a marqué des beaux buts. Léo est à la baguette sur les deux premiers buts en étant très précis sur le premier dans vraiment des petits périmètres. Sur le deuxième, il a la clairvoyance de donner un bon ballon à Kylian. Ensuite, voilà, sur la fin du match, il y avait aussi la gestion du temps de jeu, la gestion des enchaînements de match. Et aussi, je voulais voir aussi, c'est une réflexion que nous avons depuis un certain moment, de voir un peu ce qui peut se passer avec 3 milieux de terrain et deux véritables attaquants. Ouais, vous avez parlé de relations, donc forcément il y a les 3 devant, mais il y a aussi eu ce soir une relation assez flagrante, c'est Vitinha-Verratti. Oui. On a vu que Vitinha était très important dans ce dispositif, on l'avait déjà vu dimanche contre Monaco, mais ce soir ça a été encore plus flagrant. Oui, évidemment, là, il a vite pris ses repères, il est dans ce qu'il sait faire, ce qu'on avait analysé avant de le recruter. Il est très souvent en mouvement, il est très juste techniquement, très juste dans le déplacement. Il a cette capacité aussi à casser les lignes, balle au pied. Et puis, il est à connotation un peu Léo, né dans la relation technique. Marco, bon, ça fait 10 ans qu'on le connaît quand même. Voilà, il est important que ces joueurs-là puissent s'associer. Et ce que nous ne sommes pas arrivés à faire, ou ce que nous n'avons pas fait face à Monaco, on est arrivé à le faire ce soir ici à Toulouse. Christophe, la question a été posée en conférence de presse, la réponse a été très bonne, mais il me faut poser la question encore, j'espère que la réponse ne sera pas la même. Dis-toi que c'est Fifi en face de toi, d'accord. Fin du mercato, t'as une baguette magique, Encore 24 heures. Tu prends derrière, au milieu ou devant, si t'as une baguette magique? Qu'est-ce qu'il te faut? Non, on sait que depuis le début du projet, on sait on cherche à se renforcer aussi dans l'axe avec les enchaînements de matchs, avec tout ce qui va se passer en termes un défenseur central. Ouais. Mais est-ce qu'il va arriver ou pas? C'est ta priorité ou pas? C'était une des priorités qu'on a identifiées au tout départ avec évidemment le président et Louis. Mais les choses ne sont pas si simples. Le joueur est identifié, mais voilà, il appartient à un club et on verra bien. Tu vas y arriver? J'espère que le président va y arriver. Et puis s'il n'y arrive pas, on fera avec les joueurs qui sont ici à ma disposition. Riri, Fifi et Loulou te remercient. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Merci. Merci Christophe.